La transmission manuelle dans une voiture, comment ça marche? Les transmissions manuelles sont au service des véhicules depuis des décennies. À ce jour, la transmission manuelle reste le type de transmission le plus populaire. Dans cette vidéo, nous fournirons une introduction conceptuelle au fonctionnement d'une transmission manuelle avec marche arrière. La question principale est la suivante: pourquoi un véhicule doit-il avoir une transmission manuelle? La puissance générée par le moteur traverse le convoyeur avant d'atteindre les roues motrices. La fonction principale de la transmission est de contrôler la vitesse et le couple disponible pour les roues. Conduire dans différentes situations de conduite. Par exemple, si vous souhaitez gravir une colline, vous avez besoin de plus de couple. En réduisant la vitesse de transmission, nous pourrons obtenir plus de couple avec la même puissance absorbée, et vice-versa. Si la demande de couple est faible, nous pouvons augmenter la vitesse du convoyeur. Examinons maintenant le processus interne. La transmission manuelle fonctionne selon le principe simple du partage des vitesses. Le mécanisme de base du bus est illustré ici. Les axes d'entrée et de sortie sont ici connectés via un hub. Le mécanisme à 3 vitesses ressemblera à ceci. Il est clair que ce n'est que par des raids coulissants que nous pouvons obtenir des rapports de transmission différents. Ce convoyeur est plus précisément appelé convoyeur à engrenage coulissant. Il maîtrise bien la vitesse, mais ont une passivité constante. Il n'est pas facile de sortir d'une vitesse. Et une autre pièce de rechange est impliquée. La transmission à changement coulissant a résolu ce problème. Ici, les options sont toujours à l'état engagé, mais avec une grande différence: les options de sortie sont ici faiblement connectées à l'arbre du moteur. Nous connectons un engrenage à la fois. L'arbre du moteur obtiendra la vitesse de l'engrenage connecté. À l'aide du connecteur virtuel, les rapports des différentes options deviennent ici clairs. Il est bon de noter que le 4e rapport a un arbre d'entraînement d'entrée et de sortie directe. Il est de votre responsabilité de verrouiller l'engrenage libre sur l'arbre du moteur de manière efficace et en douceur. Transmission manuelle. Voyons comment cela fonctionne dans une application réelle avec le remplacement d'un arbre moteur. Organisation d'un cône de prothèse pour les allégations. Il y a un axe de roue fixé à l'arbre du moteur. Un couvercle cylindrique, pouvant coulisser librement sur l'axe du mouvement, est utilisé dans ce système. Évidemment, si le couvercle du cylindre entre en contact avec les dents du cône synchrone, l'engrenage et l'arbre d'entraînement tourneront. Ou bien le processus de verrouillage souhaité sera atteint. Mais pendant le fonctionnement de la boîte de rechange, les deux arbres du moteur de rechange tourneront à des vitesses différentes, le verrouillage n'est donc pas une tâche facile. La bague de synchronisation permet de faire correspondre à la fois la vitesse de transmission et la vitesse de l'arbre d'entraînement. L'anneau de synchronisation. Capable de tourner harmonieusement avec l'axe de la roue, mais libre de tourner axialement. Avant de déplacer le couvercle du cylindre, la pédale d'embrayage est enfoncée. De cette façon, la connexion électrique de rechange est déconnectée. Lorsqu'on déplace le couvercle cylindrique, il se déplacera sur l'anneau de synchronisation et sur le cône. En raison de la force de friction élevée entre l'anneau de synchronisation et le cône, la vitesse de l'engrenage deviendra la même que la vitesse de l'arbre du moteur. À ce moment-là, le couvercle du cylindre peut glisser davantage et le tuer avec la pièce de rechange. Et ainsi de suite. Il verrouille l'engrenage avec l'arbre du moteur de manière efficace et fluide. Le même mécanisme est utilisé pour passer à d'autres absences que lors du premier quart de travail. 3e pièce de rechange. Et le 4e autre. Vous pouvez également voir le mécanisme de changement de poignée de rechange. La 5e vitesse est utilisée pour déplacer l'arbre du moteur de sortie à une vitesse supérieure à celle de l'arbre du moteur d'entrée. Voyons maintenant comment fonctionne la marche arrière. La régulation de la marche arrière utilise 3 options, comme indiqué parmi elles. L'un de ces. Les options sont inactives. Lorsque le pignon fou est enfoncé et connecté aux 2 autres vitesses, l'arbre de sortie du moteur passe en sens inverse. Veuillez noter ici que la marche arrière n'a pas de mécanisme d'anneau de synchronisation. Cela signifie que la rotation de la boîte de vitesse doit s'arrêter complètement avant que la marche arrière ne soit appliquée. Merci de nous soutenir en regardant des vidéos et en vous abonnant sur tous les sites. Merci.